Je m'appelle Elliot Jane et je suis auteure, compositrice, interprète. Et j'ai sorti un premier EP qui s'appelle Liberté Chérie. Et là, je viens de sortir un single qui s'appelle Billy. Descends-bois, un dernier verre de trop. Danser en soirée disco, boire un dernier verre de trop. Bien vu, tout à fait, ouais. Vas-y, je suis très inspirée quand même par... je viens de la scène rock, mais je me suis beaucoup inspirée aussi de la scène des années 80. Genre, j'adore Mylène Farmer, j'adore Madonna, mais j'aime aussi le côté Cold Wave avec Joy Division. Et en fait, quand j'ai quitté mon groupe de rock et que j'ai commencé à me lancer en solo, j'ai découvert la nouvelle scène française. Donc effectivement, Oshi, Clara Luciani, Hyphen, il y en a encore plein d'autres, mais Terre Noire. Donc effectivement, je pense que mon premier disque, c'est la rencontre entre cette scène un peu rock rétro et effectivement la nouvelle scène française. Ouais, on a beaucoup utilisé l'arpeggiator aussi, dans La Vie à la Mort ou même dans Camden Street, mais il y a aussi une influence de Baxter Dury. Je voulais plutôt des sons un peu cheap à la base, et c'est pas grosse prod quoi. Et je voulais plutôt justement... En fait, on n'a pas trop pensé ce disque. Et voilà, on l'a juste fait avec le chœur, avec Nicolas Steib. Et de temps en temps, il y a une vraie basse. Parfois, effectivement, t'as raison, il y a l'arpeggiator hyper électronique. Donc, c'est très variable entre chaque titre. C'est ce qui donne un peu le fait que le disque soit très coloré. Moi, je le trouve... C'est ce que je dis, je pense que c'est un mélange de plusieurs genres, en fait. Exactement, c'est ça. Je voulais vraiment qu'il soit très contrasté. Et j'aborde justement des thèmes très sombres et je reviens sur des moments de ma vie un peu douloureux effectivement, mais aussi sur tout ça qui m'a rendue plus forte. J'ai aussi mis en lumière en fait quelque part. Donc ouais, effectivement il y a ça, c'est ce côté dansant dans La Vie à la Mort sur une chanson que j'ai écrite à des amis qui sont plus là. Donc il y a aussi une forme, je pense, d'intensité émotionnelle que j'ai voulu mettre quand même avec une certaine légèreté. Je voulais pas que ce soit larmoyant en fait. Mais effectivement, j'aborde forcément ce qui m'a marqué dans la vie, quoi. Donc pas forcément que des choses drôles. Ouais, ça a été assez long en fait d'assumer. Déjà de passer de la langue anglaise à la langue française. Moi, je me cachais derrière l'anglais. Et quand je me suis lancée en français, en fait, je me suis complètement décomplexée. Il y a un tas de choses et je me suis dit, ah mais en fait, ça y est, je comprends ce que je dis, ça y est, je peux jouer avec les mots, c'est génial et tout. C'était une renaissance. Et ça a été un petit peu long le processus parce que je m'étais vraiment construite une identité avec mon premier groupe. Et ça a été hyper long et j'étais un peu le bébé du groupe. Et donc forcément, j'avais un peu une nouvelle famille à trouver. Parce que c'est une vraie famille, le punk rock, la scène grunge. C'est une niche, mais c'est une famille. Et donc, je me suis retrouvée complètement nue, quoi. Et je me suis dit, bon, bah voilà, je suis toute seule avec moi-même. Et oui, ça a mis... Pendant 2 ans, j'ai un peu écrit dans mon coin avec une guitare folk. Et puis après, je me suis dit, bon, bah ça y est, là, j'ai envie de l'écrire et de le poser sur un disque. Ouais, là, je rencontre vraiment de plus en plus d'artistes. Et même dans les influences, dans les artistes que je rencontre et dans ce que j'écoute, ça y est, je me sens vraiment en phase avec moi-même. Et je sais qui je suis et je me suis vraiment trouvée. Quand Billy danse, Billy change le monde. Billy tourne en rond, en robe blanche. Et il danse, Billy est juste un ange. Bah, c'est vrai que moi, c'est des scènes que j'ai vues de mes propres yeux, plus jeune, quoi. Effectivement, j'ai assisté à des scènes de violence inouïes, juste parce qu'une tenue dérange. Et en fait, ça vient de la peur. Et j'avais besoin de l'exprimer parce que ça a marqué ma vie. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école aussi et que je me suis lancée dans la musique. Donc c'était complètement naturel d'en parler. Et effectivement, moi, si quelqu'un, en écoutant le titre ou même en voyant le clip, peut se dire ah mais en fait, moi, quand je me moque de cette personne-là, peut-être que je lui fais du mal et que je fais du mal à son entourage. C'est une chance pour moi d'effectivement de pouvoir changer les mentalités, quoi. Après, je l'ai quand même, quand je l'ai sorti, c'est venu tout seul, quoi. J'ai pris ma guitare, c'est sorti tout seul. C'est vrai que j'ai pas pensé à tout ça dans un premier temps. Et puis maintenant, avec du recul, je suis très contente, ouais, de pouvoir le partager à un max de monde. Et je voulais surtout pas que ça s'adresse à une petite niche de personnes déjà convaincues par le propos, en fait. Et donc effectivement, moi, que ce soit partagé le plus possible.
c'est une chance de pouvoir atteindre peut-être des personnes qui peuvent changer grâce au titre. Ouais, mais je raconte l'histoire de Billy, quoi. Voilà, il rêve d'être une fille dans sa chambre tout seul, et puis il sort dehors avec une robe. J'avais un copain qui venait habillé en robe, et ça se passait pas bien, quoi. Du coup, pareil, il a arrêté l'école. Et puis ça, ouais, ça t'empêche de vivre, quoi. Ça t'empêche de sortir. Ça a des conséquences qui peuvent être dramatiques, quoi. Et moi, ça m'a vraiment... tout ça, ouais, ça m'a vraiment bouleversée, quoi, au point de développer une phobie scolaire. Et voilà. C'était un peu dur. Ouais. Et en même temps, ça crée une force. Justement, de pas être comme tout le monde et d'avoir sa différence. Et c'est ce que je dis, Billy, c'est juste un ange et il est là pour aussi faire en sorte que le monde soit pas uniforme, en fait. Voilà, ce serait trop triste si on était tous pareils. Oui, tout à fait. Et même dans le film, son meilleur ami porte une robe. Et après coup, quand j'ai fait le clip, c'est quelqu'un un proche autour de moi qui me dit, mais en fait, tu parles peut-être du meilleur ami de Billy. Parce qu'effectivement, il porte un tutu dans le clip, à un moment donné. Dans le film. Et moi, dans Billy, on a mis un tutu aussi sur l'enfant. Il a été censuré, ouais. Sur les scènes de violence, ouais. Parce qu'au final, au départ, la première scène, il se fait rouer de coups par terre. Donc ouais, on voulait que ce soit direct et que ce soit... En fait, on voulait quelque chose de très réaliste. Et en fait, effectivement, on n'a pas pu sortir les scènes de coups. En fait, les violences sur mineurs sont interdites. Et en fait, même tout ce qui touche au corps humain, en France, c'est très compliqué. Bah après, c'est des algorithmes, en fait, qui choisissent. Donc c'est très robotique, en fait. C'est terrible. Ils voient un coup sur une personne, en fait, sur des enfants mineurs, en tout cas, je sais pas trop sur des majeurs exactement, mais sur des enfants mineurs, c'est strictement interdit. Malheureusement, ouais, ça, c'est pas passé. Donc du coup, on a perdu un peu, ouais, le côté choc, quoi. Bah oui, c'est sûr. Moi, ça m'est arrivé. Une fois, ils étaient 10 sur moi, mais parfois, tu te dis, je sais même pas pourquoi, en fait. Juste parce que je faisais peur à cause de mon look. Voilà, j'étais un peu gothique, genre, on dirait pas comme ça. Et ouais, une fois j'ai cru même que j'allais perdre la vie. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est des images qui choquent, quoi. Ouais, bah un deuxième single à la rentrée. Et puis effectivement, par la suite, en 2023, un album. Bah c'est vraiment en travail. Sur le deuxième single, pareil, c'est en travail. Et même, je suis en train de choisir le choix de la chanson. Il y a plusieurs pistes qui sont en travail. Et puis l'album, il y a quand même déjà beaucoup de compos écrites. Donc ça va aller assez vite. Si tout se passe bien. Bah des dates. des dates, j'adore la scène et le plus de live possible. Et un bel album bientôt, j'espère.